Bonjour les enfants, quel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui nous serons ensemble pour un nouveau thème. C'est excellent, n'est-ce pas? D'abord je voudrais savoir, est-ce que vous allez bien? Votre famille, ils vont tous bien également? Ah oui, très bien. Donc pour commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous allons la remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse nous donner la sagesse et qu'il puisse nous aider à comprendre tout ce qui sera dit aujourd'hui. Alors je vous invite déjà à vous lever, à placer la main au niveau de votre cœur, à fermer vos yeux et à vous concentrer pour notre prière. D'accord? Alors allons-y. Seigneur Jésus, entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette leçon d'aujourd'hui. Que tu puisses, mon Dieu, nous parler et nous montrer, Seigneur, ta volonté pour notre vie. Et que nous puissions, Seigneur, nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors sans plus tarder, vous pouvez déjà vous asseoir parce que nous allons connaître les thèmes d'aujourd'hui. À votre avis, de quelle arme nous allons parler aujourd'hui? Alors découvrons ensemble. Et le thème d'aujourd'hui est Esprit blindé, casque du salut. Avant d'en parler plus au sujet du thème, répondez-moi les questions suivantes, s'il vous plaît. Qui ici a déjà mis un casque? Pourquoi l'avez-vous porté? Je crois que ce n'était pas par hasard. Il y avait un motif, n'est-ce pas? Alors, racontez-nous, s'il vous plaît. Qui ici a déjà eu des ennuis parce que vous avez écouté ce qu'un ami vous avait dit? Levez la main bien haut comme ça pour qu'on puisse voir. Ah, vous avez déjà eu des ennuis à cause de ça, c'est ça? Qui a déjà eu des mauvaises pensées? Levez la main comme ça, bien haut pour que nous puissions voir. Nous allons parler plus à ce sujet tout à l'heure, d'accord? Mais avant de continuer, les enfants, qui ici vous êtes en train d'aimer tout ce que nous sommes en train d'apprendre par rapport aux armes de Dieu? Levez la main bien haut comme ça. C'est très bien. Chaque semaine, nous apprenons plus par rapport à un arme, n'est-ce pas? Et si on se rappelait ensemble des armes que nous avons appris, alors on commence par quelle? La première arme que nous avons parlé, c'était la ceinture de la vérité. Très bien. Et ensuite, nous avons parlé de quoi? De la cuirasse de la justice. Très bien. Et ensuite, nous avons parlé des chaussures de l'évangile de la paix. Très bien. Et la dernière arme que nous avons découverte est le bouclier de la foi. N'est-ce pas, les enfants? Et c'était très bien d'apprendre plus par rapport à ces armes. Nous avons tous appris que lorsque nous utilisons notre foi, nous avons la ferme assurance que Dieu fera ce que nous lui avons demandé. C'est pour cela que même lorsque nous voyons de mauvaises choses se produire, nous ne nous laissons pas ébranler, mais nous restons fermes en ayant confiance en qui? En Dieu. Très bien les enfants. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter une autre arme si importante comme les autres, qui ne peut pas manquer dans l'équipement spécial de celui qui part à la bataille. Et à votre avis, je parle du casque. Très bien. Comme vous le savez, les casques protègent quelle partie du corps? Oh là là, éducatrice, évidemment, la tête. Oui, les casques des soldats romains étaient bien résistants afin de les protéger des agressions ou des coups qu'ils recevaient. Quant au casque du salut, Dieu nous l'a donné afin que nous l'utilisions dans les batailles que nous affrontons. Il sert à nous donner la certitude que nous sommes sauvés et protège notre pensée. L'enfant qui a la certitude d'être agréable à Dieu avec ses attitudes sait qu'il vaincra la bataille et obtiendra le salut de son âme.
Cette certitude fait qu'il ne pense pas à des mauvaises choses, car il sait que cela déplaît à Dieu. Et je vous présente là, les enfants, les casques du salut. Qui veut porter ces casques? Donc on va apprendre comment nous devons les porter. Il est très très beau notre casque, n'est-ce pas les enfants? À votre avis. Allons continuer à en parler à ces sujets, d'accord? Bon, comme je disais, les enfants, les casques, ils servent pour nous protéger. Et protéger également notre pensée et nous donner la certitude de quoi? La certitude du salut. Très bien. Et les mauvaises pensées, savez-vous qu'elles nous font du mal et elles peuvent vraiment porter préjudice à la vie de la personne qui les alimente. Par exemple, la personne reste triste. Elle pense toujours que personne ne l'aime, qu'elle ne fait rien comme il faut. Toujours des choses négatives, n'est-ce pas? Est-ce que cela nous fait du bien? Pas du tout. C'est pour cela qu'elle a des mauvaises attitudes et un mauvais comportement qui lui sont nuisibles à elle, mais aussi à tous ceux qui sont autour d'elle. C'est ça. Saviez-vous que nous pouvons être très désagréables à Dieu à cause de nos pensées, les enfants? Dieu est si puissant qu'il sait tout ce que nous pensons. Il sait aussi qu'il est très difficile de contrôler ses pensées. Et le diable en profite pour nous montrer des choses qui apportent des mauvaises pensées. C'est ça, les enfants. C'est pour cela que nous devons porter les casques, car ils protègent notre pensée. Parce que sinon, on va rester comme ce petit garçon. Regardez comme il est triste. Il a plein de mauvaises pensées. Personne ne m'aime. Je ne fais rien correctement. Personne ne me comprend. Et regardez comme il est triste. Est-ce que vous voulez être comme ça? Non, moi, je ne veux pas. Alors, nous devons porter les casques du salut. Voyons ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, d'accord? Alors, prenez votre Bible et ouvrez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17, qui dit le suivant. Vous êtes prêts? Allons lire ensemble. Prenez aussi les casques du salut. Encore une fois, prenez aussi les casques du salut. Lorsque nous faisons ce qui est correct, nous protégeons nos pensées. Alors, lorsque le mal lance un doute, par exemple, tu es un bon à rien, personne ne t'aime, vous devez vous protéger. Voici une façon de se protéger. Au lieu de rester à penser à des choses comme « Ah oui, c'est vrai, ma mère aime plus mon frère que moi » ou « La maîtresse ne parle qu'avec un tel, elle ne parle jamais avec moi, je ne ferai rien comme il faut, etc. » Vous devez vous souvenir que vous cherchez à plaire à Dieu en étant obéissant, vrai, gentil avec ceux qui vous entourent, mais aussi en disant des paroles positives. Vous n'êtes pas un enfant parfait, pas du tout, qui ne commet jamais d'erreur. Mais lorsque vous en commettez une, vous vous repentez et vous ne recommencez plus, n'est-ce pas? Qui a déjà fait quelque chose de mal, qui vous vous êtes repenti et après avoir demandé pardon à Dieu, vous n'avez plus jamais eu la même attitude? Levez la main, que je puisse voir. Racontez à l'éducatrice qu'avec vous, en utilisant les casques du salut, protégeant ainsi vos pensées, votre esprit sera occupé par les pensées de Dieu. Et nous réussissons à les faire en lisant la parole de Dieu, en regardant, en écoutant, en disant des choses qui nous rapprochent de lui. Plus vous en apprenez sur Dieu, plus vous avez la certitude qu'il existe et qu'il vous aime, même sans le voir, les enfants. C'est merveilleux. Alors dites-moi, qui veut porter les casques du salut? Moi, je vais. Alors, allons voir cette image. Donc là, nous avons l'enfant qui porte les casques du salut et il a deux choix. Pardonner et comprendre tout comme Dieu me pardonne ou sinon se disputer avec son ami. Il suffit d'avoir un bon comportement, de faire ce qui plaît à Dieu et vous saurez que vous êtes sauvés. Et le mal ne pourra pas ébranler votre foi.
nous allons prier et demander l'aide de Dieu pour avoir un comportement qui nous donne cette certitude du salut. D'accord? Alors, levez-vous et allons demander cela à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que nous venons d'écouter, tout ce que nous venons d'apprendre. Seigneur Jésus, aidez-nous à avoir un bon comportement, Seigneur, pour ainsi avoir la certitude du salut. Aidez-nous aussi, Seigneur, à toujours nous approcher de toi, à connaître plus de toi. Et ainsi, Seigneur, nous allons alimenter que des pensées positives et pas des pensées négatives, Seigneur. Alors nous te demandons cela. Donne-nous cette force, mon Dieu. Nous voulons porter les casques du salut, ainsi comme est écrit dans ta parole, et ainsi avoir notre pensée protégée et aussi la certitude de notre salut. Si cet enfant, Seigneur, avait une difficulté pour obéir à ses parents, pour écouter, Seigneur Jésus, la parole de Dieu, pour prendre du temps, c'est avec toi. S'il avait un mauvais comportement en lui, en elle, maintenant, tout cela prend fin. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Donc nous avons demandé à Dieu cette force. Et maintenant c'est à nous, n'est-ce pas, de ne pas accepter les suggestions du mal et avoir un comportement qui plaît à Dieu. Et ainsi nous avons la certitude du salut. D'accord? Aujourd'hui, nous avons parlé du casque du salut qui nous protège, n'est-ce pas, et nous donne la certitude du salut de notre âme. Les casques nous protègent des pensées telles que « Ah, personne ne m'aime. Ah, personne ne me comprend. » On va coller là, juste là. Et « Ah, j'ai fait n'importe quoi. » Donc, tout cela, ce sont des pensées quoi? Ce sont des pensées négatives qui viennent pour nous rendre malheureux. Et ainsi, nous commençons à agir d'une façon qui ne plaît pas à Dieu. Et ainsi, nous n'avons pas la certitude du salut. Mais cependant, quand nous portons les casques du salut, tout cela change les enfants. Parce que nous avons notre pensée protégé, n'est-ce pas? Regardez maintenant, je vais mettre son casque, les casques du salut. Et regardez, oh, c'est un peu tordu là. Et il est protégé. Les mauvaises pensées ne pourront pas lui atteindre, n'est-ce pas les enfants? Et pour notre pratiquant, vous allez voir que l'éducatrice a préparé un jeu très intéressant, d'accord? Vous aurez les yeux bandés et il y aura aussi un chapeau. Alors, qu'allons-nous faire avec tout ça? Alors, l'éducatrice, elle va vous expliquer. Soyez attentifs aux consignes qu'elle vous donnera. Après cela, nous aurons notre activité de fixation, les enfants, où d'un côté, nous allons dessiner ou écrire quel comportement tu as et qui ne plaise pas à Dieu. Et de l'autre côté, ici, comment tu feras pour changer ces comportements et ainsi avoir la certitude du salut. Alors, faites très bien attention aux consignes et ainsi vous allez pouvoir faire l'activité dans la salle. D'accord? Et après cela, nous aurons notre mémorisant les versets. Alors, on rappelle du verset d'aujourd'hui. Alors, prenez, n'est-ce pas, aussi les, alors, casques, n'est-ce pas, du salut, n'est-ce pas les enfants, qui s'était écrit en Éphésiens 6, 17. Alors, vous avez vu que j'ai divisé, j'ai partagé les versets en plusieurs parties. Et les miens, il est jaune. Mais l'éducatrice qui est avec vous, elle a également divisé les versets en plusieurs parties, mais dans des couleurs différentes. Alors, elle va vous expliquer comment vous allez faire les mémorisants, d'accord? Ah, les enfants, n'oubliez pas non plus de rentrer à la maison, de partager avec votre famille tout ce que vous avez appris aujourd'hui à l'EBI. Vous pouvez partager, vous pouvez parler du casque du salut, vous pouvez faire les mêmes jeux que nous avons fait aujourd'hui. Vous pouvez même aller sur les sites du Centre d'accueil universel, sur la rubrique de l'EBI pour pouvoir regarder à nouveau cette vidéo avec votre famille tous ensemble. Que pensez-vous? Alors faites cela.
Bon, nous arrivons à la fin. Les enfants, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.